Chers élèves, je vous salue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre donc à résoudre une situation problème sur les systèmes d'équations. Nous avons ici une librairie qui affiche les prix par feuille suivant. Maths, 25 francs la feuille. Physique, 20 francs la feuille. Anglais, 15 francs la feuille. Un élève de première D dépense au total 6075 francs pour acheter 3 livres, à savoir un livre de maths, un livre de physique et un d'anglais. Sachant que le livre de maths a 15 feuilles de plus que le livre de physique et que la somme totale des feuilles constituant les 3 livres est de 300 feuilles, déterminez le nombre de feuilles de chaque livre. Voilà donc un cas concret de résolution, de mise en application des systèmes d'équations. Comment est-ce qu'on procède? La méthode ne change pas depuis la classe de 3e. Alors, que nous dit le cours lorsqu'on veut résoudre un problème sur les équations? Première étape, désigner les inconnus. Deuxième étape, vous faites la mise en équation. Troisième étape, la résolution. Et enfin, dernière étape, interprétation. Alors, pour la première étape, lorsqu'on veut désigner les inconnus, on cherche où? On cherche simplement ici sur la dernière question qui a été posée. La question posée ici, c'est de déterminer le nombre de feuilles de chaque livre. Il y a combien de livres? Il y en a 3 livres, maths, physique et chimie. Donc cela dit donc, on va désigner les inconnus, X étant le nombre de feuilles de maths, Y étant le nombre de feuilles de physique et Z étant le nombre de feuilles d'anglais. Voilà comment est-ce qu'on fait à tous les problèmes. Si vous voulez désigner les inconnus, regardez juste la question qui a été posée. À partir de là, vous allez ressortir les différents inconnus. Une fois que cela a été fait, la deuxième étape, c'est la mise en équation. Vous lisez complètement, peut-être 2 ou 3 fois, le libellé de l'exercice pour essayer de traduire votre énoncé sous forme d'équation. On va voir dans notre cas tout à l'heure. Après la mise en équation, on résout. Si c'est un système d'ordre 2, vous choisissez la méthode par combinaison, par substitution, par déterminant, par graphique, tout ce que vous voulez. Si c'est d'ordre 3, vous faites le pivot de Gauss. Maintenant, interprétation, il s'agit de dire combien de feuilles, mathématiques a combien de feuilles, physique a combien de feuilles, anglais a combien de feuilles. Voilà, expliquer de façon sommaire les 4 étapes de la résolution. Donc, comme on a dit tout à l'heure, notre inconnu X ici représente le nombre de feuilles de maths. Livre de maths. Y, le nombre de feuilles du livre de physique. Et Z, le nombre de feuilles d'anglais, du livre d'anglais. Quand c'est fait, deuxième chose, la mise en équation. On va donc traduire notre libellé en équation. Première chose qu'on constate, on nous dit l'élève de première D a dépensé 6075 pour l'achat de 3 livres. Un livre de maths, un livre de physique et un livre d'anglais. Si l'on sait que chaque feuille de maths coûte 25 et que le nombre de feuilles de maths c'est X, ça veut dire que le prix total du livre de maths c'est 25, qui est le prix d'achat d'une feuille fois le nombre de feuilles, c'est-à-dire 25X. On a donc 25X plus 20Y qui est le prix d'achat du livre de physique plus 15Z qui est le prix d'achat du livre d'anglais. Tout ça, cette somme-là fait la somme des 3 livres. Maintenant, on passe également, on nous dit deuxième information, sachant que le livre de maths
a 15 feuilles de plus que le livre de physique. Le livre de maths, c'est X. Maths, c'est X. Physique, c'est Y. On nous dit que son livre a 15 feuilles de plus que le livre de physique. Autrement dit, si l'on traduit ça, on aura donc X égale à Y, qui est le nombre de feuilles de physique, plus 15. Voilà. Dernière chose, on nous dit la somme totale des feuilles constituant les 3 livres est de 300 feuilles. La somme totale des feuilles constituant les 3 livres est de 300 feuilles. Donc, si je viens là, donc, je sais que X est le nombre de feuilles de maths, plus Y le nombre de feuilles de physique, plus Z sera égal au nombre de feuilles totales qui est de 300. On a donc là mis en équation toute l'énoncé. Je peux réécrire ça bien. J'aurai donc X moins Y égale à 15. Maintenant, quand j'ai fait ça, je remets mon système et je fais la résolution. Mon système sera donc 25X plus 20Y plus 15Z égale à 6075. X moins Y égale à 15. Et enfin, X plus Y plus Z égale à 300. Voilà, donc ça nous donne un système de 3 équations à 3 inconnus. Vous savez comment faire la résolution de ce genre de système par la méthode du pivot de Gauss. Maintenant, quand on dit qu'on fait la résolution, c'est qu'on cherche les valeurs de X et de Y. Moi, je l'ai fait avant pour ne pas allonger la durée de cette vidéo. X est donc égal à 110. Quand vous allez résoudre, je vous invite à pouvoir résoudre cela. Je vous donne juste les valeurs. X c'est 110, Y c'est 95 et Z également c'est 95. Voilà les valeurs de X, Y et Z que vous allez trouver en résolvant par la méthode de pivot de Gauss. La personne qui ne sait pas comment le faire, je vous l'invite à voir la vidéo précédente qu'on venait de faire. Il suit les étapes et il va avoir ses réponses de façon très aisée. Quatrième étape, on passe à l'interprétation. L'interprétation, c'est de dire, il y a donc combien de feuilles de mathématiques, combien de feuilles de physique et combien de feuilles d'anglais. Un livre de maths a donc 110 feuilles. Un livre de physique a 95 feuilles et un livre d'anglais a également 95 feuilles. Voilà donc, chers élèves, résolu de façon synthétisée un problème sur les systèmes d'équations. Si vous suivez cette trame, à coup sûr, vous allez toujours trouver le résultat. La seule difficulté va résider au moment où il va falloir traduire votre énoncé sous forme d'équation. Mais je pense que si vous avez une bonne concentration, vous pourrez trouver. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.